Bonjour, bonsoir, belles âmes et flammes. Alors, on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. C'est parti, attends, elle est tombée. Ça commence bien. Allez. Laisse partir les peurs maintenant. Les peurs, les doutes. Et puis, on dit merci pour alléger mes pensées et mes sentiments toxiques dominés par l'ego. Ok. On a quelqu'un qui a peur, qui manque de sécurité. En même temps, tu vois, on voit, qu'est-ce qu'on voit dans cette épée, on voit un reflet. Tu vois, ça fait comme un miroir. Quelqu'un voit son reflet, ça lui fait peur. Et cette personne, elle se sent pas sûre d'elle. Elle se sent pas sûre d'elle et elle s'est laissée peut-être envahir par ses peurs, ses doutes, dominée par son petit diable, non? Cet ego, c'est le diable qu'on a, chacun de nous, à l'intérieur. Alors, on va voir quoi de plus là. Ça commence à être intéressant. Mais avant, je vais t'inviter à prendre un thé, un café, ce que tu as envie, déjeuner avec moi. En plan familial, tu vois, prends-toi une place là, siéntate, assieds-toi, prends un petit moment de calme qu'on va partager. Alors, merci pour tout, pour ton soutien, tes likes, tes commentaires et tout. Je t'en remercie. Le téléphone qui sonne, qu'est-ce qu'on va y faire? Rien du tout en fait. Je peux pas, je suis pas, voilà. La secrétaire est partie, on ne sait pas où elle est. Alors, on dit que c'est une personne qui a peut-être des options, tu vois. Peut-être des options. Merci mon Dieu pour ton amour, ta sagesse qui m'aide à voir, comprendre et valorer mes options. Peut-être cette personne, elle t'a pris pour une option et elle t'a pas vraiment valoré comme il se doit, tu vois. Peut-être que son reflet, ça lui a fait peur et elle est partie, j'ai envie de dire, elle a disparu de ta vie, elle est partie en courant. Voilà, en courant où elle a carrément disparu, tu n'as plus reçu aucune... Alors en même temps, j'ai envie de te dire, tu n'as plus reçu aucune nouvelle. Je suis en train d'entendre comme des chiens. Tu vois quand les chiens, ils pleurent là, à la mort, tu vois, style comme ça, ouh, une chose ainsi. C'est une personne qui n'avait pas confiance en elle-même. Et maintenant, elle regrette. Oui, elle regrette. Oui, ça fait mal. Elle pleure. Oui, ça fait mal. Elle pleure. Elle regrette complètement. Ok. Donc, on va voir quoi de plus. C'est parti. Et on va voir. Qu'est-ce que je peux te passer? Waouh! Une personne qui regrette avoir fait la croix sur le passé. C'est une personne qui est tombée, elle a pris peut-être l'option, tu vois, la mauvaise option, l'option la plus obscure, non? Elle est définitivement, ça ne m'étonne pas qu'on l'entende pleurer comme un chien. Ça... Pardon, mais ça résonne terrible, ça. Pleurer comme un chien. Llorar como un perro. Hay un perro a la muerte, non? Tu vois? Tu sais, comme un chien, quand tu vas mourir quelqu'un, mais c'est vrai, n'empêche, hors bêtise de ma part, les animaux, ils sentent quand il y a des énergies comme ça, tu vois?
C'est une personne qui regrette d'avoir laissé ça derrière, mais bon sang, elle se dit, mais comment j'ai fait pour choisir la mauvaise option? Ben, c'est ça, le truc d'avoir tant d'options, en fait, c'est ça, on ne sait jamais quelle on va prendre. Alors on se dit, ah mais si je prends celle-ci, blablabla, et celle-là, blablabla, alors du coup, et quand on est dans le mental. Pendant qu'on est dans le mental, tu es sûr qu'on va mettre les pieds dans la semoule, non? En même temps, on va se tromper. Mais oui, puisqu'on n'écoutait pas son cœur. Donc, cette personne-là, en même temps, j'ai envie de te dire, elle se sent, waouh, piégée. À son propre piège, elle est dans un sac de nœuds. Ça ne m'étonne pas qu'elle pleure à la mort parce que, mais en fait, c'est en même temps, c'est l'ego, tu vois, c'est le mental. Tu crois que tu ne peux pas en sortir de ça. Tu ne peux pas en sortir. Tu vois, le piège, la toile d'araignée, les nœuds, elle a tout ce qu'il faut là pour être le plus bas possible. Alors là, il y a eu une découverte sur de l'ombre, de quelque chose de toxique. Quelque chose de toxique. En même temps, on te parle d'une femme, une femme toxique, une femme jalouse. Une femme qui est très compliquée, qui aime bien compliquer tout. Là, on te dit carrément c'est une femme, mais nous, on va dire, bon, c'est peut-être une énergie féminine, pourquoi pas, hein. Homme ou femme, peu importe. Cette personne avec qui est ton autre, eh bien, à part d'être très jalouse, elle a mis dans une situation comme elle a réussi, non, à l'attacher. Ok. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tous ces nœuds qu'il y a, il va falloir que cette personne, ton autre, il commence, ou elle commence, tu adaptes à défaire les nœuds, tu vois. À défaire les nœuds, à travailler sur ses blessures. Elle va être obligée à se transformer. Obligée, tu vois, carrément. Et là, on découvre nos zones d'ombre en même temps. On découvre sur quoi on doit travailler en même temps. Tu vois, on apprend à avoir les choses d'une autre manière, d'un autre angle, d'une autre hauteur. On prend de la hauteur. On voit depuis la place de l'observateur. Là, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Briser l'ego, ça fait super mal. Ça fait mal en crever. Mais c'est nécessaire et ça fait du bien après. On se libère. Parce que là, tu vois, c'est être comme dans une toile d'araignée. Et on attend en fait. On attend que l'araignée elle arrive, non, pour s'alimenter, tu vois. Ouais. Donc, ça donne à réfléchir, ça oblige à réfléchir, ça oblige à travailler sur soi. Ça oblige à méditer. Tu vois, quand on est bloqué, qu'est-ce qui fait l'univers quand on ne veut pas avancer, quand on ne veut pas voir... Cette personne, elle a pris notre option parce que c'est son reflet qui lui faisait peur. Elle voyait en toi tout ce qu'elle devait travailler. Tu vois, elle est partie, elle se panta là, non, style, non, je peux pas avec cette personne, je me sens pas bien, je sais pas qu'est-ce qui se passe, tu vois, chaque fois, oui, il y a cette attirance, oui, il y a cet magnétisme, oui, il y a tout ça, mais alors quand j'y suis, boum, ça fait mal, alors on va aller voir ailleurs, on va chercher une autre option. Alors elle s'est dit, mais ça peut pas être la bonne option celle-là, puisque, que te dit ton cœur, non? On se coupe des émotions
déjà, quand ça fait peur, quand ça fait mal, on est dans le mental. Du coup, on laisse son ego prendre le dessus. Donc, du coup, on coupe le niveau des émotions et on est que dans le mental. Donc, elle a été choisir, elle s'est trompée. Voilà. Mais tout est parfait. Hein. T'inquiète pas. Il faut déjà aussi savoir qu'est-ce qu'on veut pas pour savoir ce qu'on veut, non? Donc, la leçon, c'est parfait. Pour elle, pour lui, pour toi, pour moi, pour tous. On a toujours les leçons parfaites. Elles nous viennent comme une chaussure au pied, tu vois. Une chaussure de taille. Hein? Exact. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'est-ce qu'on découvre? De quoi on réfléchit? Qu'est-ce qu'on découvre? Qu'on a vécu dans l'illusion, tu vois? Qu'on a vécu avec nos parts d'ombre qu'on n'acceptait pas. Ces parts d'ombre, on découvre les mensonges, les hypocrisies envers soi-même, hein, et puis cette illusion. Entonces, on se rend compte donc de l'illusion. On a vécu dans le mensonge, dans l'illusion, dans tout ce qui est... on s'est menti à nous-mêmes en fait, tu vois. On se rend compte qu'on n'a pas voulu voir la vérité. On ne voulait pas passer par cette douleur, ça fait mal. Et on ne voulait pas travailler sur soi, sentir ces souffrances, non, d'une manière ou d'une autre. On a voulu faire la vista larga, non, comme on dit, regarder plus loin, ne pas voir à cet endroit-là. Ok. On parle que cette personne, elle est accompagnée. Ok. Elle est accompagnée, elle est guidée par l'univers, par la source, par Dieu, comme tu veux l'appeler, c'est pareil. Elle est bien appelée à se transformer. Elle est en train de passer par une grande transformation et une guérison. Et ça, c'est super. Voilà. Cette personne, elle a découvert en même temps elle perdait son énergie d'une manière ou d'une autre. Il y a une perte d'énergie. Elle a découvert quelle est réellement la véritable abondance, la véritable richesse et à se voir d'une autre manière aussi. Tu vois, avoir sa valeur. Voilà, on laisse un karma en arrière et on avance vers un nouvel équilibre. 222, de positivité. Tous tes efforts seront récompensés. Cette personne, elle travaille et bien et beaucoup. Et je vois le 38, c'est le numéro 11. Et le 11. Aujourd'hui, on est le 11, justement. Donc, rien n'est par hasard. Peut-être tu vois le 11, toi aussi. Le 44 en même temps. 14, 41. Il y a beaucoup de synchronicité. 8, 88. 8 et 8, 16 en même temps. 16, 7, tout est parfait. 14, ça fait bien. 5, ça fait un changement, tu vois. 14 et 41, mais tu vois. Rien n'est par hasard. Le changement et l'équilibre, double équilibre. Cette personne, elle est en train de guérir. Cette personne,
elle souffre, oui, ça fait mal de voir qu'on s'est trompé. Ça fait mal de voir comment on s'est comporté parfois avec son autre qui ne méritait pas ça non plus, mais bon. Son autre, aussi, elle avait besoin de travailler sur certains points, sur l'amour-propre, sur trop donner peut-être aux autres, mais en tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive. Il y a une nouvelle opportunité, une fusion, une réunion, une 55, ça fait le numéro 10, nouveau départ. Un nouveau départ, numéro 7, parfaitement guidé. Hein. Il y a une porte qui s'ouvre, une nouvelle porte qui s'ouvre, c'est l'ordre divin. Waouh, cette personne, elle est dans la guérison, là. Elle est dans la guérison. Et cette séparation, elle a bien été bien dure, bien difficile, bien souffrante. On te parle d'un nouveau départ équilibré, les énergies sont équilibrées. Tout est une question d'équilibre. La vérité, elle est toujours mise en lumière. Et qui c'est qui mène la danse ? C'est papa, non? Le chef, c'est lui qui commande, donc c'est lui qui dit et qui donne l'ordre divin. Alors moi, j'ai envie de dire, continue comme tu le fais. Cette personne, elle va arriver d'un moment à un autre. Simplement, laisse faire à ce point-là. T'es pas pressé. Tu sais qu'elle va arriver. Tu le sais. C'est une question de temps, même de temps, je crois que ça sera même avant ce que tu puisses t'imaginer, mais ce qu'il y a, c'est que tu n'es plus pressé, c'est ça le truc. C'est comme que tu t'es rendu à l'évidence que c'est Dieu qui commande, on lui a donné tout le pouvoir et on sait que son autre reviendra quand il sera prêt, quand il sera parfaitement équilibré pour pas recommencer des conneries, tu vois. Donc, t'aimerais pas en fait. Tu l'auras exactement. On est en train de te façonner ce diamant-là, de te le façonner d'une manière où tu vas avoir une merveilleuse union harmonieuse. Voilà. Alors, je suis bien contente. J'espère que c'est pour vous tous là, tout ça. Allez, on se voit bientôt. Je te souhaite une bonne journée. Fais bien attention à toi. Bisous, bisous.